une drôle de lettre. Ce matin-là, à quelques jours de Noël, le Père Noël reçut une drôle de lettre. « Cher Père Noël, je t'ai déjà écrit une lettre avec ma liste de cadeaux, mais aujourd'hui, il est arrivé une catastrophe. Ma petite sœur Camille a perdu son doudou Lapinou et le cherche de partout. Elle est très triste. Alors s'il te plaît, Père Noël, peux-tu essayer de le retrouver et le lui rapporter pour Noël? Merci beaucoup. » Signé Tristan. Au début, le Père Noël rouspéta un peu. « Oh, ces enfants, ils exagèrent. À cette époque de l'année, j'ai autre chose à faire que me jeter à la poursuite de doudous égarés. » Mais, ému par le chagrin de Camille, il n'hésita pas longtemps. Il lança un grand avis de recherche de Lapinou et il envoya 2 lutins détectives pour enquêter sur sa disparition. Les lutins interrogèrent les témoins, Piaf le moineau et Gaston le chat du quartier. Ces deux-là savaient toujours tout ce qui se passait. « J'ai vu Lapinou tomber du sac de Camille, » chanta Piaf. « Et moi, miaula Gaston, je l'ai vu se faire emporter jusqu'à la bouche d'égout. » « Vite, vite !» Les lutins courirent jusqu'à la bouche d'égout. Pas de Lapinou. « Saperlipopette !» s'écrièrent les lutins. « Comment le retrouver maintenant ?» Heureusement, la lune avait lu l'avis de recherche du Père Noël. Elle appela les lutins. « Lutins, je l'ai vu le lapin que vous cherchez. Il voguait sur la rivière, pas plus tard qu'hier. » « Vite, vite !» Les lutins coururent au bord de la rivière. Pas de Lapinou. Les lutins interrogèrent la rivière qui leur répondit. « Oui, je me souviens bien de ce lapin. Il s'est échoué un peu plus loin là-bas, près des arbres. » « Vite, vite !» Les lutins coururent. Ils retrouvèrent Lapinou. Oh, mais dans quel état! Il était tout mouillé, tout déchiré et tremblant de froid. Ils le ramenèrent chez le Père Noël le soir de Noël. Quand ce dernier vit le doudou, il s'écria « Mais je peux pas l'apporter comme ça à Camille !» Alors, la mère Noël le gronda gentiment. « Laisse-moi faire, va, et va finir de te préparer. » Elle fit prendre un bon bain chaud à Lapinou qui claquait des dents et le frictionna entre les oreilles pour le réchauffer et bien le nettoyer. Puis, elle l'enveloppa dans une grosse couverture et lui prépara une bonne soupe de carottes. Ensuite, elle répara tous ses accros et elle posa une petite pièce sur sa patte. Lapinou était prêt. Il sentait bon le savon de Noël et il était flambant neuf. La mère Noël le déposa dans la hotte du Père Noël et celui-ci le glissa sous le sapin de Tristan et Camille dans la nuit. Quelques jours plus tard, le Père Noël reçut une nouvelle lettre. « Cher Père Noël, je te remercie de tous tes beaux cadeaux et pour avoir retrouvé le doudou de ma sœur. Camille était très heureuse. Elle ne l'a plus quitté et l'a traîné dans toute la maison. Maintenant, il est tout poussiéreux et Camille l'aime autant qu'avant. » Signé Tristan.